ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu, ô éternel Père. Nous nous prosternons devant toi et nous emmenons, Seigneur, ton règne au milieu de nous. Ta royauté soit établie à jamais. Tu es notre roi. Et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es Sauveur. Tu es Dieu de toute éternité. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Les cieux et la terre passeront, dit Jésus, mais mes paroles ne passeront jamais. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir que la parole de Dieu ne rate pas dans ta vie. Alléluia. À coup sûr, la parole de Dieu s'accomplira. Même s'il y a des choses que tu n'as pas encore vécues, même s'il y a des choses que tu n'as pas encore vues, laisse-moi te dire qu'aucune parole de Dieu concernant ta vie ne s'accomplira. Vous savez, Dieu dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu n'auras pas vu la consolation d'Israël. L'enfant Jésus. Bien-aimé, ce soir, je voudrais te parler du temps prophétique. Les temps prophétiques. Dans la vie de chacun, il y a un temps prophétique, une saison prophétique. Les temps arrêtés par Dieu où chaque chose trouve son accomplissement dans ta vie. Amen. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont déjà accomplies et d'autres qui sont en attente. Pour celles qui sont en attente, ne te décourage pas. Ne pleure pas. Ne perds jamais courage. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas l'église. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne t'éloigne pas de sa parole. Médite sa parole nuit et jour. Car dans le temps qu'il a fixé, toute chose s'accomplira. Dans les temps prophétiques, je voudrais vous rappeler deux vocables qui expliquent la notion du temps dans la parole de Dieu. Il y a deux mots en grec lorsque nous parlons du temps dans la Bible. L'un voudrait dire chrono, mais l'autre voudrait dire kairos. Kairos.
Le chrono, c'est le temps linéaire. Le temps linéaire, c'est le temps qui nous aide à compter les secondes, les minutes, les heures, les jours, les semaines, le mois, les années, les siècles. Pouvons dire dans 3 jours. Pouvons dire ce soir. Quelle heure est-il? Le temps chrono. Et c'est ce qui donne lieu au mot chronomètre. Voilà l'idée de ce service de la poste, Chronopost, pour vous dire que nous, on vous amène le courrier à l'heure. Les temps comptés. Mais l'autre notion du temps dans la Bible, lorsque nous parlons du temps, c'est le temps kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. L'homme a été créé dans le temps de Dieu. L'homme vit dans le temps de Dieu. Mais l'homme peut vivre dans le chrono, parce que le chrono, c'est aussi le temps de Dieu. Dieu peut arrêter les jours qui te sont comptés à 100 ans. C'est le chrono de Dieu. Mais Dieu, sur ton parcours, a placé, défini ce qui doit arriver. Chaque chose en son temps. La Bible dans le livre d'Ecclésiaste dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, en son kairos. Le temps de Dieu ne dépend pas de la volonté de l'homme. Tu ne peux pas obliger Dieu à accomplir les choses selon ta volonté. N'oublie pas à chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, que la volonté de Dieu s'exerce sur chacun d'entre nous. Le temps prophétique, c'est le temps où les choses fixées d'avance par Dieu. Dieu t'a connu d'avance. Dieu t'a prédestiné. Avant que tu aies eu une destinée, tu as une prédestination. Des choses fixées par Dieu par avance. Et c'est comme cela que Dieu a fixé même sa visitation à ceux qui l'attendaient dans le temps. Souvenez-vous que Dieu fit une promesse à Abraham. Après avoir conclu alliance avec lui, il a béni Abraham. Et il dit à Abraham, je bénirai tes descendants. Les fils de tes fils
jusqu'à la 1e génération. Isaac, fils d'Abraham, est bénéficiaire de l'alliance de Dieu avec son père. Jacob, fils d'Isaac, est béni à cause d'Abraham. Les fils de Jacob sont bénis. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes co-héritiers des promesses de Dieu à Abraham. Nous sommes bénis à cause de Jésus. Mais Dieu dit à Abraham que tes descendants seront tenus esclaves sur une terre étrangère. Ça, Dieu l'a dit à Abraham. Ils seront opprimés. Mais après 400 ans, je les délivrerai. Dans les 400 ans, 4 siècles. Combien de générations? Ceux de la première génération en Égypte n'ont pas vu la délivrance de Dieu. Ceux de la deuxième génération n'ont pas vu la délivrance de Dieu. Personne n'est né en Égypte et vivre 200 ans. Ceux de la troisième génération n'ont pas vu la délivrance de Dieu. Les gens naissaient mourir sans voir la chose s'accomplir. « 400 ans, 4 siècles, les temps chrono. Mais 400 ans, les temps kairos de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque les années comptées par Dieu sont arrivées à leur terme, un jour, voilà un homme, Moïse, berger de son état. Nous lisons dans Exode au chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3 verset 7, chapitre 3 verset 7, Dieu dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Estiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Kairos
les temps de Dieu, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, arrive, personne ne peut retenir Dieu. Et personne ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Dieu fait de Moïse un libérateur. Mais Moïse aussi à son temps, il a dit aux enfants d'Israël, l'Éternel vous visitera et il vous enverra un prophète. Bien-aimés, nous sommes dans la période que nous appelons en théologie la période de l'Avent. La période qui annonce la venue ou la naissance de Christ. Les temps prophétiques, c'est les temps où Dieu intervient selon la promesse qu'il a fait à un peuple, selon la promesse qu'il a fait à ses enfants. Bien-aimé, tu as des promesses de Dieu. Et tu me diras, mais où sont ces promesses? Quand est-ce que Dieu m'a parlé? Mais les promesses de Dieu sont dans la Bible. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des promesses de Dieu. Et ces promesses, c'est pour toi. Tu dois être en position d'attente de l'accomplissement de chaque promesse de Dieu dans ta vie. Et elles s'accompliront. Habakkuk dit, une parole prophétique, il faut la graver. On l'écrit et on l'attend parce qu'elle marche vers son accomplissement. Même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un dit avec moi, la parole prophétique est en marche. Yes. La parole prophétique est en mouvement. Elle attend seulement les temps fixés par Dieu. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Alléluia. La parole prophétique est en marche. Elle est en marche. Elle attend le temps. Les kairos de Dieu. Et les kairos de Dieu, c'est les temps prophétiques. Moïse avait annoncé bien des siècles avant la venue de Jésus. Il a dit à Israël, l'Éternel vous visitera. Et il vous enverra un prophète. Mais Jésus a été annoncé par tous les grands prophètes. Isaïe l'a annoncé, Michée l'a annoncé et tant d'autres. Isaïe dit, les temps à venir seront couverts de gloire. Si les temps passés étaient ténébreux, les temps à venir sera couvert de gloire. Parce que le peuple qui vit dans les ténèbres verra une lumière. Il annonçait Christ. Dans Ésaïe au chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a
maintenant des angoisses? Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre? Pourquoi la souffrance ne régnera pas toujours sur toi? Pourquoi la maladie ne régnera pas toujours sur toi? Pourquoi les dettes ne régneront pas toujours sur toi? Pourquoi les problèmes ne régneront pas toujours sur toi? Parce qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. De passer de la pauvreté à la richesse, du manque à l'abondance. Et c'est le temps prophétique pour toi, le temps de Dieu. Ésaïe dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer. Si ta vie était couverte de malheur en 2017, en 2018, les temps à venir, ta vie sera couverte de bonheur. Si ta vie était couverte de la maladie, en 2018, tu seras en bonne santé. Dieu veut que les temps à venir soient meilleurs pour toi. Ne regarde plus ta vie au passé, mais regarde ton futur avec Dieu. Et au chapitre 11 du livre d'Ésaïe, le prophète dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Les prophètes annoncent les temps messianiques, le temps du salut, où Dieu visitera son peuple. Bien-aimé, cela a duré. Les choses de Dieu peuvent durer tant que Dieu le voudra. Et dans Galates, au chapitre 4, verset 4, la Bible dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, les temps prophétiques, le temps de Dieu, le kairos de Dieu, toi crois seulement, attends seulement, continue à espérer, parce que ce temps sera accompli. La Bible dit, lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réquisions l'adoption. Jésus est venu, il est né dans un contexte politique, social, économique, où Israël, la Palestine, est soumis à la domination romaine. Un contexte de terreur, de souffrance, d'occupation politique, militaire des terres d'Israël par des envahisseurs, où le peuple de Dieu vivait des humiliations, mais le peuple se disait, il viendra quand ce Messie? Il viendra quand celui que nos pères nous ont annoncé, que les prophètes ont annoncé?
jusqu'à quand la souffrance? Bien-aimé, oui. Lorsqu'on souffre, on se pose cette question. On se dit, jusqu'à quand? Ça doit finir. Oui, ça finira. Et Dieu voit ta souffrance. Dieu connaît tes problèmes. Il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple en Égypte. Celui qui te fait du mal, Dieu le voit. Caïn a tué son frère Abel, Dieu l'a vu. Et Dieu l'a interpellé. Où est ton frère? Dieu voit tout. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le temps ont été accomplis, voilà, dans le livre de Luc, au chapitre 1er, une bonne nouvelle qui va être annoncée à une jeune fille vierge. Luc, chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Car rien n'est impossible. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta situation, lorsque Dieu veut intervenir dans ta vie, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Alléluia. Ne t'interroge pas sur le moyen que Dieu va disposer. Ne te pose plus jamais de questions. Comment? Dieu sait comment il le fera. Toi, crois seulement. Attends seulement. Sois prêt à recevoir la visitation de Dieu. Israël attendait le Messie depuis longtemps, depuis des siècles. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu est intervenu. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Ce que Dieu fait
par la puissance du Saint-Esprit, personne d'autre ne peut le faire. Par la puissance de l'Esprit, tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je voudrais te dire ce soir qu'il y a un temps prophétique pour toi où Dieu va te visiter. Et je voudrais te dire ce soir que le temps prophétique de Dieu pour toi, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Ce soir, tu recevras ce que Dieu t'avait promis. Ce soir, tu recevras la visitation de Dieu. Car Dieu vient avec une bonne nouvelle. Nous voulons prier. Nous rentrons dans une période de la visitation. Le monde parle de Noël. Mais nous ne parlons pas de Noël, nous parlons de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes sauvés au nom de Jésus. Par la grâce, au moyen de la foi, nous sommes guéris au nom de Jésus. Nous ne prions pas Noël, mais nous prions Jésus. Alléluia. Noël, c'est la marque pour les affaires, le business et les commerces. Le mot Noël n'est pas dans la Bible. Alléluia. Montre-moi le mot Noël dans la Bible. Amen. Nous parlons de Jésus. Jésus est venu au moment où on ne l'attendait pas. Voilà pourquoi il n'est pas né dans une clinique, dans un hôpital. Personne ne l'attendait. Bien-aimé, le peuple était opprimé. Israël était soumis à l'oppression romaine. Au moment où on ne l'attendait pas. Oui, Dieu vient dans ta vie au moment où tu ne l'attends pas. Dieu intervient dans tes affaires au moment où tu ne l'attends pas. Nous voulons prier. Seigneur, tes enfants ont entendu parler de toi. Ils ont l'espérance en ta parole. Ben, je t'invite dans leur vie, dans leur cœur, en cette période, Seigneur, de la visitation, que Gabriel vienne annoncer à chacun une bonne nouvelle. Comme à Marie. Que Gabriel vienne annoncer une bonne nouvelle à ma soeur, à mon frère, en cette période. Que Gabriel vienne parler à un Joseph en cette période. Le temps prophétique de la visitation. Le temps où tu as décidé, Seigneur, alors que tu as vu la souffrance de quelqu'un, tu as vu la maladie de quelqu'un, tu as vu l'échec de quelqu'un, tu as vu les dettes de quelqu'un, tu as vu le célibat de quelqu'un, Seigneur, visite-les, visite-les. Recevez la visitation de Dieu. Je déclare ce temps prophétique pour ta vie. Je déclare ce temps prophétique, temps de visitation. Et je te demande d'être prêt pour recevoir la visitation du Seigneur. Sois sensible à l'action du Saint-Esprit. Sois disponible à l'écoute de la voix de l'ange. Sois disponible au message de Dieu.
je déclare ouvert dans la vie de chacun. Pendant cette période de l'Avent, l'accomplissement des promesses de Dieu, l'accomplissement que ce temps que je déclare, temps de visitation, temps prophétique, soit ta saison. Que quelqu'un dise ma saison. C'était la saison de Marie. C'était la saison de Joseph. Mais aujourd'hui, je veux que ce soit ta saison. C'est maintenant ou jamais. Où l'ange vient t'annoncer une bonne nouvelle. Ta saison. C'est ma saison, 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 alléluia, alléluia, alléluia. C'est ma saison, alléluia, alléluia, alléluia. Écoute-moi bien. Ce sera la saison du mariage, la saison de l'emploi, la saison des conceptions. Marie ne pouvait pas s'imaginer. Elle dit comment? Et peut-être que le médecin t'a dit non, tu n'es pas apte à concevoir. Ne te pose plus de questions. Je vais te dire que c'est la saison de conception surnaturelle. Par le miracle de Dieu, tu concevras. Par la puissance de Dieu. C'est la saison du travail. C'est la saison de mariage. C'est la saison de maison. C'est la saison des opportunités. Une opportunité va s'ouvrir. C'est la saison des rencontres. Tu vas rencontrer de bonnes personnes. Parce que les opportunités passent par des personnes. C'est la saison de bonnes rencontres. Tu vas faire de bonnes rencontres. Des rencontres qui vont booster ta vie. Des rencontres qui vont changer ta vie. C'est ma saison, 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 alléluia, 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 c'est ma saison, alléluia, 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 c'est ma saison, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est ma saison, 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 allez. C'est ta saison, c'est ton temps, c'est le temps prophétique pour ta vie. Je déclare le temps prophétique pour ta vie. Sois prêt à recevoir. Sois prêt à recevoir. C'est ta saison. Le temps prophétique. Le temps de la visitation divine. Oui. Sois prêt. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est la saison de guérison. C'est la saison des miracles. C'est la saison des opportunités. C'est la saison des ouvertures. C'est la saison de bénédiction. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Tu n'attendras pas 2018.
Avant que l'année se termine, il te visitera. Avant que l'année se termine, tu recevras la visite du Très-Haut. Avant que l'année se termine, le temps prophétique pour toi s'accomplira. Le kairos de Dieu arrivera, s'accomplira dans ta vie. Seigneur, que cette saison prophétique, cette saison d'accomplissement de merveilles, saison d'accomplissement de grandes choses, saison de miracles, Seigneur, que ton peuple se souvienne de ce jour où je déclare ouvert le temps prophétique, saison d'accomplissement dans la vie de tes enfants. Que le bonheur de l'Éternel vous accompagne dans cette saison. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne dans cette saison. Cette fin de l'année sera extraordinaire pour toi. La lumière de Dieu brillera sur toi. La gloire de Dieu s'élèvera sur toi. Et si tu crois, dis Amen. Et si tu crois, dis Amen. Et si tu crois, dis Amen. Au nom de... Au nom de... Que le Seigneur vous bénisse. Amen.